d'alternance, c'est ma première vidéo YouTube. Je débarque sur YouTube, ouais, avec un truc, franchement, c'est assez lourd. Je voulais pas commencer avec cette vidéo-là, à vrai dire, mais bon, vu la période dans laquelle on est, il vaut mieux que je commence maintenant parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé des conseils, sachant que moi je suis alternant, j'ai parlé avec des alternants, et eux aussi m'ont dit, ouais, c'est la galère niveau sous. Ouais, c'est la galère niveau sous, franchement, c'est la galère. Après, ça dépend des entreprises, mais quand tu rentres en alternance, tu crois que voilà, vas-y, je vais à l'école, je suis payé, ceci, cela. Mais si tu tombes sur une entreprise qui veut pas te payer de manière, voilà, qui veut vraiment rester au niveau de l'échelle, au niveau du, on va dire, du barème de base, bah, je vais pas dire que en fait, ça saoule selon ta situation. Moi, par exemple, avec mon appart, j'ai envie d'économiser, etc. Personnellement, ça m'aide pas. Donc du coup, j'ai des aides à vous filer. Pas de ma poche, hein. Je peux pas aider les gens. J'ai des tuyaux à vous filer parce qu'on n'a pas été assez aiguillés. On se partage pas assez de mots. Après, on croise pas énormément d'alternants, mis à part dans notre classe, etc. Et du coup, je vais vous donner une liste d'aides que j'ai pu avoir en tant qu'alternant. Sachant que c'est une liste non exhaustive parce que en fait, j'ai fait par rapport à ma région, par rapport à mon cycle, à mon centre de formation. Donc je vous invite à chercher pour le vôtre. Et vraiment creuser parce que j'ai pas, par exemple, moi je suis en Haute-France et j'ai pas regardé un truc pour l'Île-de-France, vous voyez. Donc, mais j'espère que ça vous donnera au moins de l'inspiration pour savoir où chercher. Donc on commence maintenant. Alors, la première aide que je vous propose, c'est une aide fournie par Action Logement. Cette aide, elle s'appelle Mobilision, je vous mets le lien en description. Et pour y prétendre, pour pouvoir déjà faire la demande, parce qu'il faut faire une demande et qu'elle soit validée comme tout dossier, vous devez d'abord répondre à certains critères. Vous devez être âgé de moins de 30 ans, être en alternance en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Vous devez être locataire, pour ma part, enfin sur le site il y avait écrit qu'on devait être locataire d'un parc privé ou même d'un logement social, d'un logement étudiant, apparemment ça fonctionne. Mais moi, je suis locataire dans une colocation, parc privé, donc ça va fonctionner pour moi. Vous devez avoir un salaire mensuel inférieur ou égal à 100% du SMIC actuel, qui est à peu près à 1500 balles, peut-être un peu plus. Votre logement doit être à proximité géographique de votre lieu de formation, de votre entreprise. La demande pour le dossier doit être effectuée entre 3 mois avant le début du cycle de formation et 6 mois après le début de votre cycle de formation. Franchement, c'est une période très large, mais vous ne fiez pas à ça. Si vous voulez mon conseil, là je vous ai dit ce qu'il y avait sur le site, maintenant écoutez mon conseil, vous ne fiez pas à ça. Parce que les demandes telles que Mobiligen, c'est des demandes qui sont basées sur des enveloppes. C'est-à-dire que l'organisme qui passe cette aide-là, elle a une enveloppe, on va dire, je sais pas, 10 000 euros. Et ces 10 000 euros, c'est petit. Là, c'est irréaliste ce que je vous dis. Ces 10 000 euros, en fait, sont répartis par tranche de 1000 et vont être distribués donc à 10 personnes. Et donc, pour être dans les 10 personnes, il faut être les plus rapides. Donc, dès que vous avez votre alternance, vous faites la demande directe. Ou bien, si vous avez que vous allez avoir votre alternance, faites la demande directe. Sauf que des fois, je suis pas forcément sûr que c'est possible de le faire avant, même si sur le site, ils disent que c'est possible. Mais je ne suis pas forcément sûr parce que dans le dossier, ils nous demandent le contrat d'alternance. Donc peut-être qu'une promesse d'embauche, ça fait office 2, mais c'est pas encore sûr. Retenez aussi que le logement, il doit répondre à certaines conditions qui sont sur leur site, lesquelles je ne saurais pas vous dire. Et je préfère pas vous les dire de peur de vous dire n'importe quoi. Et en plus, le truc, c'est que certaines conditions qu'ils demandent, lorsque vous allez remplir votre demande et que votre logement ne va pas remplir à ces conditions, bizarrement, vous allez quand même toucher l'aide. Mais pourquoi? Je sais pas, on s'en réjouit, on pose pas de questions. Parlons de la partie importante, le montant de l'aide. Alors, cette aide, il faut savoir qu'on vous donne, si on part du principe que vous êtes au maximum, qu'on vous a accordé le maximum de l'aide, vous pouvez toucher 1 000 euros à l'année. Alors, ces 1 000 euros, comment est-ce qu'ils sont répartis? En fait, on fait des virements par mois. Il faut savoir que ces virements se font sur 12 mois, mais qu'il y a 2 mois où vous ne touchez pas 100 euros, mais 50 euros. Je m'explique. En gros, vous avez le mois de septembre, là où vous commencez, et vous avez le mois de septembre de l'année où vous terminez votre cycle scolaire d'une année, je parle. Je dis pas que Attends. En gros, vous avez le mois de septembre où vous commencez votre cycle, et vous avez le mois de septembre où votre cycle se termine, donc où votre année scolaire se termine. Et en gros, en fait, au premier mois de septembre, vous touchez 50 euros. Au dernier mois de septembre, vous touchez 50 euros. Et tous les mois entre deux, vous touchez 100 euros. C'est pas déconnant dans le sens où
ça fait vraiment du bien. Ça soulage d'un poids s'il y en a qui ont du mal avec leur loyer ou avec les courses. Franchement, ça aide beaucoup. On va faire une petite mise en situation. En gros, on part du principe que là, on est au mois de septembre. Vous avez trouvé votre alternance, vous avez trouvé votre école. Le cycle il commence normalement. Votre dossier Mobile Jeune, il a été accepté pour un montant maximal, donc en gros 1000 balles à l'année. Et je vais vous expliquer comment ça se passe en fait pour les versements. Alors en gros, le mois de septembre se termine. On arrive au mois d'octobre et là, on va vous demander sur le site d'Action Logement, dans votre compte, il y a une rubrique en fait, c'est la rubrique Mon dossier. Là-dessus, chaque mois passé, ils vont vous demander, Là-dessus, chaque mois en fait, on va vous demander de fournir des justificatifs, quittance de loyer et bulletin de salaire. Lorsque vous fournissez ces justificatifs, vous les rentrez tout simplement dans le site, il y a un truc qui est écrit envoyez vos pièces, je vais essayer de vous faire une petite démo. Vous mettez vos pièces, vous les envoyez et là en fait vous devez attendre qu'elles soient acceptées parce qu'elles sont en cours d'analyse, parce que des fois il y en a qui font des faux bulletins de salaire, etc. Ensuite, quand ça a été validé par Action Logement, le statut de votre pièce sera en pièce validée. Et après, au bout de quelques jours, ça va varier, il y aura écrit virement effectué, un truc comme ça. Et c'est là, en fait, que vous allez recevoir le montant de l'aide correspondant au mois au mois qui vient de passer. C'est pas si compliqué que ça. En gros, c'est tiens, je te donne un papier, je te prouve que voilà, j'ai bossé, je te prouve que j'habite toujours dans ce logement-là, et toi, tu me donnes mes sous. C'est juste ça. Et ça, en fait, ça fait vraiment du bien au compte, parce que 1000 balles, sachant que tu vas déjà travailler, et on te donne 1000 balles en plus à l'année parce que tu es en alternance, ça soulage fortement le compte en banque. Important à savoir, c'est que en fait, cette aide, vous n'êtes pas obligé de la débloquer tous les mois. Vous régulez votre fréquence comme vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez laisser passer septembre, octobre, novembre, tous les mois de votre cycle et tout demander à la fin. Ou demander ça par période, comme vous le décidez. Ça, c'est bien parce que ça permet en fait de garder un œil sur son argent et de ne pas être tenté de dépenser directement. C'est-à-dire, si par exemple, tu prends tes sous en octobre, tu vas dire, ah, vas-y, il y a Noël qui arrive, tac, je vais prendre mes sous, tac, je vais les dépenser et bam, j'ai plus de sous. Alors que l'année dernière, tu faisais comment quand tu n'avais pas cette aide? Tu vois ce que je veux dire? Chose importante à savoir, c'est que je vais prendre mon cas, comme ça vous allez mieux comprendre. Moi, j'ai commencé mon alternance en novembre 2020 et du coup, ça fait que j'ai pas droit de prétendre aux aides qu'ils ont distribuées en septembre et en octobre. Parce que justement, j'étais pas en alternance, ce qui est logique. Surtout, je vous déconseille, parce qu'il y en a qui auront peut-être cette idée, de faire des fausses fiches de paye et de faire des fausses quittances de loyer si par exemple vous n'étiez pas dans un logement à ce moment-là. Parce que c'est comme tout organisme, s'ils vous grillent, ils vont dire ouais, rends-nous l'argent. Rends-nous l'argent, mais ils vont vous le demander bien plus tard. Tu auras eu le temps de dépenser l'argent en fait. Donc surtout, faites pas ça. Autre point important, faites attention aux deadlines qu'Action Logement a mis en place. Parce qu'en gros, si par exemple vous avez commencé comme moi votre alternance au mois de novembre de l'année dernière, donc vous avez commencé, moi j'ai commencé en novembre 2020. Tu commences ton alternance en novembre 2020. En novembre 2021, par rapport à la date à laquelle tu as commencé, 90 jours plus tard, tu ne pourras plus donner de pièces justificatives et donc demander ton versement. Ça veut dire qu'en fait, toutes les sommes que tu n'as pas demandées, dont tu as oublié de faire la demande, elles vont sauter. Et franchement, pour zapper des thunes qu'on vous donne parce que vous allez au taf, des thunes qu'on vous donne en plus parce que vous allez au taf et en cours, c'est même plus tête en l'air que tu as là, c'est trop aisé et tu t'en fous en fait. L'aide suivante, c'est l'aide ou les aides, parce que peut-être qu'ils en proposent plusieurs selon là où vous êtes, c'est des aides de la région. Moi je suis dans la région des Hauts-de-France, du coup en fait je me suis dirigé sur un site, ça s'appelle Génération de France. Et sur ce site en fait, vous rentrez, vous inscrivez, et lorsque vous inscrivez, on va vous demander à peu près les mêmes informations. Nom, prénom, adresse, logement, contrat d'alternance, date début de formation. Vous remplissez toutes ces informations-là et après votre dossier doit être validé. Il faut savoir un truc important, en fait, il faut faire valider ça par votre centre de formation parce qu'on vous demande également votre centre de formation. Il faut que vous vous rendiez, moi j'ai dû me rendre à mon secrétariat. J'avais demandé de valider ma demande sur le site Génération de France. Une fois qu'ils vous ont validé en fait la demande, ça vous donne accès à la carte Génération de France. Cette carte ensuite, dedans, il y a 200 balles qui sont créditées. Et avec ces 200 euros, en fait, vous pouvez les dépenser dans tout ce qui est éducatif. C'est vraiment un truc pour la fourniture.
C'est vraiment 200 € qui sont dépensés pour la fourniture. Ça veut dire qu'en gros, vous ne pouvez pas prendre ces 200 €, aller à la Fnac et acheter une PlayStation. Ça, c'est cuit. Mais vous pouvez prendre. Par contre, ça, il y a un truc qui est bien que j'ai découvert l'année dernière. Vous pouvez prendre ces 200 €, les prendre et les dépenser. Moi, j'ai acheté une trottinette électrique parce que ça t'aide à aller en cours. En gros, c'est de la mobilité. Après, 200 € pour une bonne trottinette, j'ai rajouté un petit peu de ma poche, mais ça dépanne. J'ai pas claqué 500 balles directement de ma poche. Du coup, une autre aide qui m'a été fournie par la région, c'est l'aide THR, donc transport, hébergement et restauration. C'est juste une aide financière, tout simplement. Vous la demandez comme vous demandez la carte Génération de France. Vous remplissez comme dans leur formulaire, vous faites valider aussi par votre centre de formation. Et là, ils vont faire ça un montant. Je ne connais pas le montant minimal ni même le montant maximal. Parce que l'année dernière, j'ai touché 100 balles et là, cette année, j'ai touché 200. Donc, ça varie en fonction de quoi, je sais pas, mais c'est toujours bon à prendre. Chose importante à savoir, les aides de Génération de France, elles peuvent être distribuées qu'une seule fois de manière ponctuelle en fait. En gros, c'est pas comme Mobilijeunes, là vous allez demander et redemander et vous allez pouvoir en avoir tous les mois. Non, là vous allez l'avoir qu'une seule fois et c'est pour toute l'année. Après, vous pouvez la renouveler pour l'année d'après. La dernière aide, mais pas des moindres, l'aide FSA, Fonds de solidarité des apprentis. C'est une aide, en fait, c'est vraiment aussi ponctuel, c'est un gros coup de pouce, enfin, qui peut varier selon votre situation. Pareil, vous remplissez un formulaire. Par contre, c'est plus délicat pour obtenir l'aide parce que c'est vraiment un truc super, quand je dis ponctuel et restrictif, c'est dans le sens où il faut être dans un vrai besoin. Ils vont vous demander des devis, ils vont vous demander des justificatifs de domicile, ils vont vous demander plein de choses. Par exemple, moi, j'ai fait cette demande pour mon MacBook, donc j'avais pas de PC. Du coup, je suis parti faire un devis à la Fnac et après, j'aurais envoyé le devis et c'est là qu'ils ont validé ma demande. Et j'ai eu quoi? J'ai eu 500 balles. Le MacBook, il a 2000 et des pâquerettes, tu vois. Et bon, ça m'a quand même poussé de l'argent, on va pas cracher dessus. Mais voilà, c'est pas. Je pensais que j'en aurais un peu plus. Je dis pas qu'ils allaient me payer mon PC. Mais au vu du montant de mon loyer, au vu du fait que j'ai une voiture et au vu du fait que j'ai un PC, je pensais qu'ils allaient me donner plus. Mais finalement, non. Encore une fois, c'est hasardeux, mais tentez le coup. C'est toujours bon à prendre, même un petit 100 €, même un petit 50 € dans ces temps-là, quand t'es alternance, franchement, ça te sauve. Du coup, c'est tout pour ma première vidéo. Et je vais essayer d'en sortir une simultanément à celle-là parce que j'ai envie que tout le monde puisse se retrouver en fait sur ma chaîne. Donc j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, partager pour ceux qui en ont besoin, surtout pour ceux qui en ont besoin. Je vous mets mon Insta en description. N'hésitez pas à me suivre, on se revoit bientôt et ça m'a fait plaisir de tourner cette première vidéo. C'était dur, vous imaginez pas. Déjà d'arriver au jour J parce qu'il a fallu que je me fournisse là le matériel. Mais bon, j'ai des gens qui m'aident et franchement ça fait super plaisir. J'ai des gens qui croient en moi et tout. Et surtout, restez à l'affût. On se retrouve bientôt pour plein de contenus différents. Franchement, je vais fouiller à mort dans mon imagination. Je vais essayer de vous pondre des trucs qui vont me faire plaisir et qui vont vous faire plaisir. On va sûrement se retrouver sur plein de sujets. Allez, ciao à tous.